Bonjour à tous, moi c'est Monsieur Freddy Mbaga, professeur d'informatique et responsable au département d'informatique à Petit Pas Innovation. Je m'en vais vous présenter la bibliothèque numérique vivante LPP Edu, les Petits Pas Education, car elle est mise à jour toutes les 2 à 3 semaines et vous y trouverez gratuitement plus de 1500 fichiers à ce jour. Cette vidéo est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc ici, nous sommes au niveau de l'interface de Play Store où se trouve déjà notre application qui est déjà hébergée. Donc vous appuyez juste sur installer. Vous voyez, lorsque vous installez, l'application est en train de tourner et rassurez-vous d'avoir une bonne connexion. Vous voyez, ça ne pèse pas. L'application c'est Maxi 280 mégas. Là, c'est en train d'installer. Maintenant, on peut ouvrir l'application. Vous autorisez tout ce que l'on vous demande d'autoriser. Et là, on tombe au niveau de l'application. Vous déroulez. Et là, il y a une vidéo d'accueil qui vous présente un peu le développement personnel. On va sauter. Maintenant, lorsque vous arrivez sur cette partie-ci, vous avez la langue française et la langue anglaise. Et ici, moi, je vais choisir le français. Quand j'arrive au niveau du français, vous voyez, parce qu'on a deux sous-systèmes, à savoir le système francophone et anglophone. Donc moi j'ai choisi le système francophone et vous arrivez donc sur cette interface, vous voyez, on a la documentation, les concours, les arrêtés au développement personnel et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est la documentation. On arrive au niveau de la documentation et là on a donc francophone, anglophone. J'ai choisi francophone. Et là, est-ce que c'est l'enseignement général, technique ou primaire? Je prends général et je choisis la matière que je veux. Informatique de quelle classe? Par exemple pour premier TI. Vous voyez, j'arrive là, il y a déjà un ensemble de sujets au niveau de l'application. J'ai choisi de télécharger ceci et maintenant lorsque vous arrivez à ce niveau-ci, on vous demande de vous inscrire ou de vous connecter. Là on demande d'entrer votre numéro de téléphone et à titre de rappel ici, avant de créer votre compte, vous devez vous rassurer que vous avez un compte vous avez une adresse email qui est valide avec un mot de passe également. Donc faites l'effort d'abord de créer une adresse email valide et vos mots de passe. Là moi je viens sur inscription, vous voyez, on me demande d'entrer mon nom, entrer le prénom, je veux mettre Freddy, non je veux mettre Mbaga. Voilà, on déroule. Mon adresse email c'est frefred11@gmail.com. Entre un numéro de téléphone, j'entre mon numéro 697 65 20 83. J'accepte les conditions et là, je m'inscris. Là, c'est en train de charger. On vous dit, un courriel a été envoyé à votre adresse. On accepte maintenant. Maintenant, on dit entrer le numéro de téléphone. Vous partez d'abord, regardez le courriel qui a été envoyé. Moi, je vais revenir là. Je vais chercher. Je pars dans ma boîte mail. J'actualise. Et là, il y a des notifications qui sont en train d'arriver. La notification n'est pas encore arrivée. Bon, problème de connexion un peu. Normalement, la notification devrait arriver déjà. C'est pas encore arrivé. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, les petits pas Edu. Je pars regarder mes identifiants. Et là, on vous envoie donc un mot de passe. Vous voyez bien, j'ai là le mot de passe et mon numéro de téléphone. Donc du coup, vous pouvez donc copier le mot de passe. Vous venez là, vous le collez et là vous mettez votre numéro de téléphone 697 65 20 83 et vous partez sur utiliser. Là c'est bon, vous avez donc accès à la documentation nécessaire. Vous voyez là, je peux donc lancer et j'ai donc mes sujets qui sont déjà disponibles. Donc je vous remercie.